Dans 48 heures, les barrages des championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2 seront officiellement lancés. Et depuis le lundi 27 juin, le Canon de Yaoundé, Heading Football Club de la Lequier, les Astres de Douala sont à Garoua où ils ont retrouvé Coton Sport, le club local de la cité capitale de la région du Nord. À quelques heures du début des rencontres qui opposeront notamment le jeudi à partir de 16 h Heading Football Club de la Lequier au Canon de Yaoundé et à partir de 18 h 30 les Astres de Douala à Coton Sport de Garoua, Nord-Actu a décidé de vous balader à la rencontre de ces 4 meilleures équipes du championnat professionnel MTN Elite 1. Premier arrêt, le stade d'entraînement du Sénagès où nous allons rencontrer le Canon sportif de Yaoundé et Coton Sport de Garoua. Nous vous proposerons quelques images exclusives de leur séance d'entraînement et bien sûr les réactions du coach Birweming Créo du Canon de Yaoundé et de Amand Gabriel, le coach de Coton Sport de Garoua. C'est parti. Depuis hier que nous sommes arrivés, tout se passe bien, donc autant au niveau de l'hébergement qu'au niveau des séances d'entraînement sur le terrain. Donc on est sur un bon terrain, une belle pelouse, donc on ne peut que bien s'entraîner. Donc voilà, ça se passe bien, nous essayons de faire les petits réglages. En tenant compte justement de la spécificité de cette dernière phase de la compétition. J'avoue que nous redoutions un peu le climat compte tenu de la réputation du climat de Garoua. Mais depuis que nous sommes arrivés, je pense que le climat il est clément, il est doux, il n'est pas trop différent de celui de Douala auquel nous avons été confrontés pendant près d'un mois. Donc par rapport à celui de Yaoundé, légèrement un peu chaud, où il pleut beaucoup plus en ce moment à Yaoundé, mais je pense qu'on s'est plus ou moins acclimaté déjà à partir de Douala. Connaissons parce que avoir managé cette équipe, parce que c'est une équipe de Yaoundé comme nous, mais durant cette saison 2021-2022, on ne les a véritablement pas vus jouer. Et compte tenu de la spécificité de la compétition qui se déroulait par site. Donc même à travers les médias, on n'a pas eu cette chance de voir un match de Heading. Mais nous nous focalisons beaucoup plus sur la réputation de l'équipe. Nous savons un peu qui manage cette équipe. Nous connaissons un peu la qualité des joueurs qui constituent cette équipe. Nous savons aussi que cette équipe a mené haut la main la poule B, donc c'est un adversaire que nous prenons très très au sérieux. Je pense que nous sommes prêts. Donc nous sommes prêts. On a essayé de motiver les joueurs au maximum et je pense que nous sommes prêts. C'est des matchs difficiles. Il y aura des moments très très difficiles dans les matchs. C'est à ce moment qu'on aura besoin d'eux. Donc il faut qu'ils fassent le travail de 12e joueur et ils savent bien le faire. Je pense que j'ai confiance en eux. Je pense qu'on va jouer notre jeu habituel. On va faire ce qu'on sait faire. Dans ce genre d'occasion, il ne faut pas essayer de faire n'importe quoi. Donc on va être cohérent dans tout ce qu'on fait, c'est tout. Second arrêt, le stade Omnisport annexe de Roumdé Adia. C'est là où s'entraînent les Astres de Douala et Heading Football Club de la Lequier. Nous avons rencontré notamment
Yves Bikoy, le manager général de Heading Football Club de l'Aleke, et Eric Api, le capitaine des As de Douala. Avec eux, nous avons bien sûr échangé sur les matchs qu'ils comptent livrer dans le cadre de ces demi-finales. C'est parti. Le moral est bien. Vous savez que nous avons terminé premier de notre sous-poule. Et lorsque vous terminez premier derrière Coton à une distance de 5 points, ça veut dire que vous avez quand même du répondant. On a emmagasiné durant la compétition le capital confiance. Donc les gars sont sereins, tout se passe bien. Au quotidien, c'est déjeuner, petit déjeuner, dîner. Et entre ces deux aspects-là, nous avons une séance d'entraînement, une seule. Canon, de par son histoire, c'est d'avoir une grosse pointure. Et tout ce rendement autour de Canon ces 2 années montre que Canon est passé d'un cran sur le plan administratif et sur le plan sportif. Et Canon mérite sa 2e place. Malheureusement, c'est un club ami, on est obligé de se départager le jeudi. Ce sera un match, ce sera une finale. Et vous savez, les finales, elles ne se jouent pas, elles se gagnent. C'est un club qu'on n'a pas beaucoup d'éléments parce qu'on était bloqué à Bafoussam et à Limbe. Mais le coach a axé la préparation sur nos forces et l'amélioration de quelques points de faiblesse. Donc je crois que nous allons jouer comme à l'accoutumée, comme nous avons joué durant le championnat. Nous sommes premiers de notre poule. On n'a pas à craindre. Lorsque vous avez, comme je l'ai dit, Coton derrière vous, vous n'avez pas à craindre. Parce que Coton, c'est la référence du football au Cameroun durant une décennie. Donc nous sommes fin prêts. Et je vous ai dit, le jour J, vous verrez une équipe qui va vous montrer ce que vous n'avez pas pu voir à Yaoundé et dans le sud. Et une fois au septentrion, déjà le climat il est bon. Donc l'activité s'y prête. Et comme je vous ai dit, nous allons mouiller le maillot pour que la région du centre soit représentée. Nous invitons massivement le public du Septentrion de venir encourager les 4 meilleures équipes du championnat. Et ils ne seront pas dessus, le spectacle sera au rendez-vous. Nous allons les désigner sur aucun moyen pour leur faire plaisir. Et si nous passons cette étape, nous passerons encore d'un cran sur le plan du jeu en finale. Déjà, c'est vrai que nous sommes à Garoua pour préparer cette demi-finale et nous la préparons sereinement. Nous sommes dans la continuité de la fin de saison que nous avons eue. Et déjà, c'est une autre compétition, mais nous avons le même moral que celui du championnat. Coton, c'est déjà une grande équipe. Vous savez que Coton, lui, c'est pratiquement l'équipe qui porte le fanion du championnat camerounais. Je le dirais parce que c'est l'équipe qui, la plupart des temps, représente le Cameroun dans les compétitions africaines. Coton, c'est une grosse équipe, c'est une grande équipe, c'est une équipe à respecter surtout. Mais déjà, c'est un match de foot, c'est vrai qu'ils seront sur les installations, mais les installations, quand vous parlez d'installation, vous parlez des supporters et tout, c'est vrai, le 12e jour, mais le 10e jour lui aussi sera pour nous. Parce que c'est une toute autre compétition et la réalité est qu'un match de football se joue à 11 contre 11. Peu importe l'influence du 12e joueur, je crois que sur l'air de jeu, ce sera un 11 contre 11 et ce sera une belle rencontre. Heading Football Club contre Canon Sportif de Yaoundé ou encore Coton Sport contre les Astres de Douala. Ce sont les 4 rencontres des demi-finales, des barrages des championnats professionnels MTN Elite One qui démarrent ce jeudi
30 juin. Dans quelques heures, les portes du stade Omnisport, situé juste derrière moi, s'ouvriront pour accueillir les 25 000 spectateurs qui sont attendus dans ce stade pour vivre cette grande fête du football camerounais. Et bien évidemment, dans la ville de Garoua, les pronostics vont bon train. Chaque équipe a ses supporters, mais la ville de Garoua rêve surtout de voir Coton Sport soulever un 17e titre. Bien évidemment, les autres adversaires ne sont pas venus en villégiature à Garoua, déterminés chacun en ce qui le concerne, à non pas jouer les figurants, mais soulever le trophée, synonyme également d'une qualification pour la Ligue des Champions. Les playoffs, c'est à vivre sur Noractu Télévision. Prochain grand format des playoffs, ça sera avec les supporters avec qui nous partagerons leurs émotions, mais surtout, ils nous diront comment est-ce qu'ils préparent les matchs, quels sont leurs pronostics à quelques heures du début officiel des playoffs édition 2022. À vivre, bien évidemment, sur Noractu Télévision. Merci de votre confiance.